Toujours le même message du chef d'état-major général des armées, à savoir le renforcement des acquis et surtout la nouvelle dynamique que nous allons imprimer à l'opération avec l'acquisition des nouveaux moyens. Venir à Goundam aujourd'hui 14 novembre 2024, date d'anniversaire de la rentrée des femmes à Kidal, sans passer par ce lieu sacré qui montre encore une fois de quoi le Malien est capable. Ici, c'est le site de la bataille de Takubaou qui s'est passée en 1894 face à l'armée coloniale où le lieutenant-colonel Eugène Bonnier, qui était le chef du détachement, fut tué ici, plus 80 voire 90 Français ici lors de la pénétration française. C'est pour dire encore une fois à la nouvelle génération que nous venons de loin. Il y a toujours des acquis et c'est un peuple guerrier. À nous également aujourd'hui de montrer de quoi nous sommes capables. Pas seulement pour le Mali, mais pour les pays de l'Alliance. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et tous les pays épris de paix, pourvu que les trois actions qui disent l'action gouvernementale soient respectées. Dans le camp de formation de Tombouctou, il s'est entretenu avec les éléments qui sont en formation pour le CAT1 et CAT2 et le détachement devant rejoindre l'Éré après formation. Le chef d'état-major général adjoint des armées les a prodigués des conseils et les appelés à plus de vigilance, de détermination et d'engagement. Cette visite témoigne à suffisance l'intérêt qui suscite les opérations militaires auprès de nos chefs et cela nous réconforte. Et la visite a également permis d'exposer les soucis logistiques que nous avons auprès de plusieurs autorités, dont certains ont déjà été pris en compte. Auparavant, il avait rendu une visite aux notabilités de Goundam qui ont fait des bénédictions pour la nation. Les armées, dans sa traditionnelle conférence de presse, a fait le point de la situation du mois d'octobre. Il en ressort la neutralisation de plusieurs terroristes durant ce mois. Plus de détails avec Youssouf Djakiti. À travers cette conférence de presse, la direction de l'information et des relations publiques des armées fait le bilan des activités du mois d'octobre 2024. Le mois a été marqué par la reprise des pressions sur les groupes armés terroristes. 17 reconnaissances offensives contre le GAT, 44 frappes aériennes, 6 attaques contre les FAMA, dont 2 aux obus, 6 incidents EEI et 4 interpellations ont été enregistrées au cours du mois d'octobre 2024. Malgré ces incidents qui se sont passés, la situation reste favorable à nos forces. Les FAMA, dira le directeur, maintiennent l'initiative sur le terrain avec la recherche de la destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires. C'est dire que globalement, la situation reste favorable aux forces de défense et de sécurité maliennes. Cette diminution du nombre d'attaques et d'incidents EEI par rapport au mois de septembre résulte de la pression que les FAMA exercent sur les groupes armés terroristes depuis un moment, et cette pression s'explique par la neutralisation des GAT et la destruction de leurs sanctuaires. En termes d'opérations exécutées, sur le théâtre-centre, les FAMA ont mené beaucoup de reconnaissances offensives, notamment dans l'après-midi du dimanche 6 octobre, les groupes armés ont également tiré des obus sur Tombouctou. Mais avant, il y a eu l'attaque contre l'emprise de Ber, laquelle attaque a été soldée par un revers subi aux groupes armés terroristes qui ont perdu beaucoup d'hommes sur le terrain, notamment avec la neutralisation d'un chef terroriste, Djoulaïbib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Isa Ould Yahya, avec plusieurs de ses compagnons, et ses morts ont été confirmées le 12 octobre 2024.
Il a par ailleurs invité les hommes des médias, toutes les catégories confondues, à donner des informations qui rassurent la population et qui contribuent à la stabilisation du pays. Les FAMA ont, le 9 octobre, aux environs de 11h, déjoué une autre embuscade terroriste au sud-ouest de Saï, dans la région de Ségou. Plusieurs assaillants ont été neutralisés, plusieurs armes de guerre récupérées, une trentaine de motos, des médicaments, des moyens logistiques et de la communication récupérés. Au même moment, dans le secteur de Douna, commune de Mondoro, une autre colonne terroriste a été détruite dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Confirmation également, le 19 octobre 2024, de la neutralisation de Modibo Diallo, communément appelé Moudiré alias Abbas. Les journalistes ont tout naturellement posé des questions de compréhension relatives à la capacité des femmes à faire face aux terroristes. En réponse, les conférenciers du jour et non moins directeurs de l'information des armées rassurent que les femmes sont plus que jamais déterminées à relever tous les défis qui se trouvent sur le chemin du succès final. Oui, relever tous les défis. Le nettoyage de la région de Badiangara se poursuit. Les vecteurs de combat ont neutralisé des terroristes réunis dans une maison. On en sait plus sur cette opération avec Abdoulaye Sako. Ces derniers jours, plusieurs observations ont révélé la présence d'un important groupe armé terroriste, auteur d'attaques contre les villages de Tilé, Songo, Korikori, Tungume, Danibonzon, Tunkari et Mendiboli dans la région de Badiangara. Très actifs sur les lieux avec des animaux enlevés, ils se livraient à des intimidations contre les paisibles populations de Fatoma et environ. Dans la soirée du samedi 16 novembre 2024, suite à de minutieux recoupements visant à confirmer les actions des groupes armés terroristes et surtout à écarter tout risque de dommages collatéraux, les vecteurs aériens ont frappé avec précision au moment où ils étaient réunis dans un grand bâtiment à la sortie sud-ouest du village pour faire leur compte et planifier les actions futures. Les recherches continuent. Les opérations se poursuivent. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur coopération constructive. 4 jours de mission dans la région de Tombouctou ont permis au chef d'état-major général adjoint des armées, le général Kéba Sangaré, de se rendre compte de la situation sécuritaire. Les échanges sur le terrain lui ont aussi permis de mesurer les acquis et les défis auxquels les hommes font face sur le terrain. De Tombouctou, le compte-rendu de Idrissa Goulou Sissoko. En visite dans la région de Tombouctou depuis quelques jours, le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Kéba Sangaré, s'est rendu dans la localité de Goundam. Après avoir pris connaissance de la situation sécuritaire de la zone, il a encouragé et félicité le détachement sur place, occasion de les informer que pour assurer la victoire sur l'ennemi et une continuité des opérations, les éléments en mission feront une formation POAD, c'est-à-dire